Akpemada, Akpemada, Akpemada nani mau. De la Yeswe hom dagbe. Akpemada nani mau. Akpemada, 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 Akpemada nani mau. De la Yeswe hom dagbe. Akpemada nani mau. Akpemada, 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 Akpemada nani mau. De la Yeswe hom dagbe. Akpemada nani mau. Éternel des armées, Dieu 3x5, je t'élève, je te glorifie car tu es mon Dieu. Tu es le Dieu en qui je me confie, le Dieu qui d'impossibilité, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de toutes choses. Éternel des armées, nous t'élevons, nous te magnifions car nul n'est semblable à toi. Tu es le Dieu qui est, le Dieu qui demeure et le Dieu qui demeurera d'éternité en éternité. Et Seigneur, nous remettons ce partage entre tes mains, nous remettons cette journée entre tes mains. Nous demandons, Seigneur, que nous soyons guidés par ton Saint-Esprit et que ta main puissante demeure sur nous au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu ne cesses de faire au milieu de nous. Amen. Vous écoutez la voix de la sœur Claudine. Je suis là ce matin avec la sœur Sonia et nous sommes toutes du Togo. Et le livre dans lequel nous allons partager ce matin est le livre de Tite, chapitre 1er. Et le partage est de savoir quels critères Tite doit-il prendre en compte pour le choix des évêques ou des anciens dans chaque ville selon le test. Quels sont les critères que l'apôtre Paul a demandé à Tite de chercher dans les anciens, de voir dans les anciens. Nous allons lire quelque chose, nous allons lire exactement dans ce livre de Tite, mais nous n'allons pas tout lire, bon, nous verrons. Nous allons commencer à partir du verset 1. Là, il est écrit, Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ, pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété. Lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle promise dès les plus anciens temps par le Dieu qui ne ment point. Verset 3. Et qui a manifesté sa parole en son temps par la prédication qui m'a été confiée d'après l'ordre de Dieu, selon l'ordre de Dieu notre Sauveur. À Tite, mon enfant légitime, en outre commune de foi, que la grâce et la paix le soient données de la part de Dieu, le Père et de Jésus-Christ notre Sauveur. Je t'ai laissé à Crète afin que tu mettes en ordre, ce qui reste à régler, et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. S'il s'y trouve quelques hommes irréprochables, mariés d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne sont ni accusés de débauche, ni rebelles, car il faut que l'évêque soit irréprochable comme économe de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant,
ni colère, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain déshonnête. Alléluia. Là, premièrement, ce sont les critères que l'apôtre Paul demande à titre de voir dans le choix des anciens, des évêques qu'il va prendre. Il doit d'abord regarder leur style de vie. Quel est le style de vie que ces gens ont? Quel est leur style de vie? Quelle éducation les enfants ont reçue? Est-ce que ce sont des enfants insoumis? Est-ce que ce sont des enfants rebelles? Alléluia. Et là, il continue dans le verset 8, il dit, mais qu'ils soient comment? Ils soient des gens hospitaliers, amis des gens, de bien modérés, justes, saints, tempérés, attachés à la vraie parole, telle qu'elle était enseignée, afin d'être capables d'exhorter selon la sainte doctrine et de refuter les contradicteurs. Alléluia. Donc, nous pouvons comprendre dans ce texte que les critères que les évêques doivent avoir, ils doivent être mariés d'une seule femme. Ils doivent être mariés d'une seule femme. Ils doivent être des gens qui ne sont pas arrogants, qui ne sont pas remplis de colère. Ils doivent être des gens qui sont attachés à la parole de Dieu. Et quand nous allons dans le livre des Actes des Apôtres, au verset 23, nous pouvons voir là-bas comment se faisait le choix des leaders. Là, il dit, ils tirent nommés des anciens dans chaque ville. Et après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Donc, premièrement, le premier critère maintenant, c'est de voir le style de vie que les anciens ont, que ces évêques ont. Ils doivent être des hommes mariés à une femme, ni arrogants, ni remplis de colère, ni attachés au monde, ni attachés au vin. Donc, après cela, maintenant, il faut prier pour eux maintenant et les recommander au Seigneur à qui ils ont cru. Donc, dans ce passage, en tant que leader, le critère que nous devons savoir, ou bien les critères que nous devons avoir en tête pour faire le choix des bons leaders dans nos assemblées, il faut que ce soit d'abord, premièrement, des maris d'une seule femme. Ils doivent être des pères, des enfants dociles, des enfants obéissants. Alléluia. Ils doivent être des hommes irréprochables. Alléluia. Et par-dessus tout, ils doivent être des hommes hospitaliers, accueillants, qui ne sont pas colériques, qui ne sont pas arrogants, qui ne sont pas violents, qui ne sont pas emportés par les vins ou bien par un gain déshonnête. Ils doivent être des gens intègres, des gens dignes. L'économe de Dieu, l'évêque de Dieu, ou bien l'ancien, ou bien les surintendants de l'église, de chaque église, doivent être des gens de bonne moralité, de caractère moraux, bien. Ce sont des gens qui doivent être remplis de dignité, sobreux, ils doivent avoir l'esprit de sobriété en eux. Ils doivent être des gens hospitaliers, ils doivent avoir par-dessus tout la maîtrise de soi. Alléluia, la maîtrise de soi en tant que leader, en tant qu'évêque. Il doit avoir la maîtrise de soi pour savoir comment aborder chaque situation dans l'assemblée. Soyez abondamment bénis. Venez d'écouter la voix de la sœur Claudine. Je suis là ce matin avec la sœur Sonia. Nous venons de tirer notre partage dans le livre de Tite, chapitre 1. Et la question était de savoir quels critères les anciens ou bien les évêques doivent avoir selon le livre de 1 Tite, chapitre 1. Selon le livre de Tite, chapitre 1. Soyez abondamment bénis et que l'Éternel continue de nous fortifier selon sa parole au nom de Jésus. Amen.